Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Encore dans ma voiture. Voilà, je suis encore en transit. Comme d'hab. Donc en fait je voulais faire une vidéo plus tard, mais comme il va faire nuit, avec la lumière artificielle, que ce soit à la maison ou bref, c'est pas terrible. Je voulais discuter un petit peu avec vous de ce monde de tarés. Voilà, on est vraiment dans un monde qui est devenu complètement dingue. Où on perd tous nos repères, les transformations sont vraiment des transformations en profondeur qui atteignent réellement, je pense, notre culture, nos croyances, nos certitudes, notre éducation, notre histoire, plein de choses. Et en fait, ça ne peut pas ne pas nous atteindre mentalement, c'est pas possible. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'était cette réflexion que j'ai depuis au moins 3 ans. Comment ne pas perdre pied, comment ne pas devenir fou dans ce monde de tarés, en fait, voilà. Alors attendez, je redresse ça un peu parce que voilà. Comment ne pas devenir dingue dans ce monde de tarés, hein. Et ben voilà, je pense qu'on essaye tous de trouver des astuces qui nous permettent de garder les pieds sur terre, hein, parce que je pense que le risque, hein, c'est de ne plus avoir les pieds sur terre, hein. Le risque, c'est de se sentir tellement en dehors de tout ce qui se passe, hein, c'est de s'exclure, hein, de ce qui se passe. Le risque est de s'isoler, voilà, je pense, hein, de s'isoler du monde. Or, hein, je pense que le meilleur moyen de ne pas devenir fou, c'est de garder les pieds sur terre et c'est de s'ancrer. Alors il y a plein de façons de le faire, hein. Je pense que une des façons, par exemple, alors ça rejoint en fait tout ce que je dis depuis un moment, hein. Une des façons, c'est d'augmenter ses connaissances. Alors quand je dis augmenter ses connaissances, c'est d'avoir des lectures ou des écoutes qui vont nous permettre d'affiner notre analyse, hein, de ce qui se passe, hein. Acquérir plus de notions, acquérir plus de vocabulaire, hein, parce que en fait le vocabulaire, mettre des mots sur ce qui se passe, hein, c'est clé. On sait très bien que moins on a de mots, moins on a de vocabulaire, moins on a de ressources en réalité pour résister notamment à tout ce qui est système totalitaire, hein. Et je pense que c'est pour ça que ça arrive maintenant, parce que les gens sont de moins en moins cultivés, les gens ont de moins en moins de notions, les gens ont de moins en moins de mots, mais moi la première, d'ailleurs des mots, je sais que j'en ai perdu ces 40 dernières années parce qu'on lit plus. Alors moi honnêtement je lis presque plus, enfin par rapport à ce que je pouvais lire quand j'étais plus jeune, hein. On vit dans notre microcosme, dans notre environnement, qui est en fait un environnement où on utilise toujours les mêmes mots, parce qu'on est très peu confronté à des gens qui ont une culture différente, une formation différente, un environnement différent. Donc on est tous dans une bulle, hein, et cette bulle en fait elle nous enferme dans une forme de, presque dire, de crétinerie, hein, qui nous rend beaucoup plus vulnérables, hein, par rapport aux attaques totalitaires. Donc la première chose à mon avis à faire, hein, c'est d'augmenter ses connaissances, c'est de lire un maximum de choses, d'étoffer son vocabulaire, d'étoffer son analyse, hein, de manière à pouvoir nommer ce qui nous arrive, hein, et à concrétiser ce qui nous arrive, à le formuler. Même oralement, je conseille même pas l'écriture. Moi j'écris beaucoup, en fait je suis très à l'aise à l'écrit, beaucoup moins à l'oral, hein. D'ailleurs c'est ce que je suis en train de travailler là via ces vidéos, et je conseille de formuler. Qu'est-ce que ça me fait du bien moi des fois de parler en vidéo, et mes vidéos sont peut-être pas très justes, pas très précises. La réalité c'est qu'à chaque fois que je fais une vidéo, après je continue à parler toute seule dans ma voiture comme une tarée, hein. Et en fait le fait de formuler, hein, éclaircit énormément la pensée.
Donc je suggère que vous repreniez des lectures. Ne vous mettez pas des objectifs incroyables. Un livre par mois, ça suffit. 10 pages par jour, honnêtement. Vaut mieux lire 10 pages et bien les lire et pouvoir y repenser dans la journée que d'avaler des lectures. Et puis au final, on ne se souvient même plus, parce que mon cas, hein, je ne me souviens même plus du titre du bouquin que j'ai lu. Bon, ouais. Donc ça, c'est la première chose, hein. Augmenter ses connaissances, augmenter sa capacité d'analyse et arriver à formuler ce à quoi on fait face, hein, et ce qu'on nous impose, parce que ça nous permet de connaître, d'identifier vraiment ce qui déconne, hein, et donc de développer sa résistance face à ce qui se passe. Une deuxième chose, alors je passe tout ce qui est bateau, oui, il ne faut pas s'isoler, essayer d'avoir des contacts sociaux, de garder du lien social, même avec des gens qui ne pensent pas la même chose que nous. Et je vais même vous dire, plutôt avec des gens qui ne pensent pas la même chose que nous, parce que ça nous permet de nous confronter à des avis différents, à des notions différentes. Et ça permet de nous conforter dans ce qu'on est et dans ce qu'on pense. Ça va nous donner l'occasion aussi de formuler ce dont je parlais juste précédemment, c'est-à-dire de formuler nos opinions, notre avis, notre position. Et ça permet de s'ancrer, en fait, vraiment, et ça nous permet d'apprendre à nous connaître. Pour moi, ce qui est vraiment clé, ce que j'ai analysé comme clé, parce que si vous avez vu mes premières vidéos, en tout cas mes vidéos de bilan suite à ma rando, c'est de se projeter dans l'avenir. Et moi, c'est ça qui m'a manqué pendant 3 ans. J'ai tellement été assommée par ce qui nous arrivait que je n'arrivais plus à me projeter, j'arrivais plus à avoir un avenir, j'arrivais plus à penser à l'après. Et ça, c'est mortifère. Et je sais que ça arrive à beaucoup de gens. D'ailleurs, j'ai eu une réponse sur Twitter sur ce sujet là ce matin. Beaucoup de gens disent mais on peut plus, en fait, on vit au jour le jour et on peut plus se projeter. Il faut absolument, et là c'est la bonne période justement de nouvelle année, se mettre des objectifs à atteindre, parce que avoir des objectifs à atteindre, c'est se projeter dans l'avenir. Même si c'est 3 mois, que 6 mois, je suis obligée de redémarrer la voiture, sinon tout va s'arrêter, y compris mon téléphone. Même si on se projette qu'il y a 3 mois, 6 mois, 9 mois, c'est pas grave. Donnez-vous des objectifs à atteindre, parce que avoir un objectif, c'est se projeter dans l'avenir, et c'est la vraie vie, c'est ça, c'est de pouvoir se projeter dans un avenir proche, même si c'est pas un avenir très lointain. Moi, je conseille de se projeter aussi dans un avenir plus lointain. On devra réajuster nos objectifs, c'est sûr et certain. Mais ça permet d'avoir un moteur, d'avoir un but. Donc voilà. Donc c'est ce que je suis pas très concentrée là ce soir parce que je suis un peu dans le voilà. Mais c'est vraiment ce que je vais partager avec vous. Augmentez votre capacité d'analyse, ancrez-vous dans ce que vous êtes, de ce que vous pensez, et dans tout ça, et projetez-vous dans l'avenir et aidez vos enfants à se projeter dans l'avenir, parce que, à mon avis, une des raisons pour lesquelles les gamins, et je le vois avec les miens, les jeunes, on va dire, les jeunes sont si désemparés, c'est parce qu'ils ne voient pas d'avenir, ils voient pas l'issue de ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. C'était vrai avant, hein. Je pense que quand on veut motiver un gamin à bosser, aller à l'école, les gamins, les enfants, en fait c'est propre de l'enfance, et je mets l'enfant jusqu'à un certain âge, 20-25 ans. Pourquoi? Parce que surtout les garçons, jusqu'à 20 ans, on va dire jusqu'à 20 ans, c'est très difficile de comprendre que ce qu'on fait aujourd'hui va permettre de récolter les fruits de demain. Voilà. Et c'est ce en quoi on peut aider un enfant à évoluer,
c'est de lui faire définir des objectifs sur du long terme, même si on sait que ce ne seront pas ceux-là qui seront atteints. Mais le fait de se projeter dans l'avenir permet de faire ce qu'on a à faire dans le présent. Voilà. Et aujourd'hui, se projeter dans l'avenir va nous permettre de garder les pieds sur terre, va nous permettre d'envisager un avenir et de ne pas devenir dingue avec cette bande de tarés, j'allais dire qui nous dirigent, mais il n'y a pas que, il y en a plein autour de nous des tarés, honnêtement, et c'est partout, regardez sur Twitter, une bande de tarés, quoi, des tarés. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je pense qu'aujourd'hui, on est le 20 ou 21, doit être le jour le plus court de l'année. Donc, on va être heureux, on va célébrer le rallongement des jours à partir de demain. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je reviens très très vite.